Bonjour à tous, s'achemine-t-on vers une alternance politique à Goyave? Quelles sont les chances de l'opposition? Rémy Senneville est-il en capacité d'inquiéter le maire sortant? Rémy Senneville, candidat municipal à Goyave, est l'invité de Questions sans détour. Bonjour Rémy Senneville. Bonjour Thierry Fenderi, bonjour à toute la Guadeloupe et singulièrement à Goyave. Ravi de vous recevoir sur le plateau de TV. L'urgence en Guadeloupe, selon vous, à la lumière de l'actualité très lourde de ces derniers jours, elle doit être sociale ou politique? Elle doit être à la fois sociale et politique. Mais le politique dirige tout, le politique commande tout. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période assez particulière où nous allons élire des élus de proximité. Et je pense que c'est l'occasion pour les électeurs et les Guadeloupéens de s'engager, de dire leur mot. C'est vrai qu'il y a une défiance pour la politique. C'est vrai que les gens en ont marre. Et souvent, quand ils sont comme ça, ils restent chez eux. Il y a un fort taux d'abstention. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens doivent s'engager et dire leur mot. C'est le moment de dire leur mot. C'est vrai que souvent, on dit la politique, c'est toujours les promesses. C'est vrai qu'on nous mène en bateau et puis après, c'est quelque part vrai pour beaucoup. Mais la politique a du bon. Il y a des gens qui réussissent, qui font de belles choses. Et donc, je pense que c'est l'occasion de soit sanctionner ou soit choisir les bonnes personnes. La classe politique guadeloupéenne dont vous faites partie, elle n'est pas un peu hors sol, loin des préoccupations réelles des Guadeloupéens? Souvent au sol. Parce que nous nous attachons souvent à essayer de respecter les règles comme elles viennent. Et souvent, je pense qu'il faudrait que le politique réagisse et invente aussi la façon de fonctionner en fonction du terrain. Et trop souvent, les décisions viennent d'en haut, où il y a une sorte de chape ici. C'est particulier. Hein. Je suis conseiller départemental, je siège à la commission permanente, je suis à la commission des finances. Il y a des arbitrages qui sont un peu difficiles, avec notamment l'État. Il faudrait peut-être que les élus s'engagent un petit peu plus et montrent qu'ils sont plus présents, parce que c'est vrai, il y a des règles à respecter, mais souvent... Ça manque de combativité. Je trouve un peu. Alors, quelques personnes s'engagent, quelques personnes réagissent, mais il faudrait encore qu'on réagisse un peu plus. Un mot pour nos confrères de France Antilles qui vivent tous des drames personnels. Là aussi, nos politiques ont montré leur impuissance. Beaucoup de mots et rien. Alors, est-ce que c'est l'affaire des politiques? Parce que c'est une affaire privée, c'est un journal privé. Sans mêler. Alors, bien sûr. On voyait moi, j'ai toujours plus de 200 personnes au chômage. Thierry, nous sommes, vous et moi, journalistes. Et c'est terrible pour nos confrères. Moi, je n'ose même pas les appeler. Je les ai vus avant. On a prévu ça avant avec des amis. On en a parlé. Et moi, j'ai toujours trouvé un peu bizarre que nous ayons un seul quotidien. C'est particulier. Hein. Vous allez dans n'importe quelle île de la Caraïbe, il y a 2 ou 3 quotidiens. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il faut maintenant réagir. Et je pense que le génie guadeloupéen, nos confrères vont trouver des solutions. Je pense qu'on va trouver quelque chose qui va émerger, qui va sortir certains de cette situation difficile. Et en cas où on goûte de Bayou. Il faut souhaiter que... Je crois à ça. Je crois à ça. J'ai réfléchi beaucoup à cela. Je me dis, mais c'est pas possible. La Guadeloupe ne peut pas se retrouver sans un quotidien. Alors, les politiques devront s'y mêler. Mais je pense surtout les investisseurs devraient mettre la main à la poche parce que c'est le signe de bonne santé. La presse est le signe de bonne santé d'une démocratie. Très bien. La présidente du conseil départemental était présente lors de votre déclaration de candidature. L'heure est à la clarification des positionnements politiques à Goyave. Mais c'était une belle surprise pour moi. La présidente me l'avait annoncé une fois. Elle m'a dit je serai à tes côtés. Alors j'ai pris ça comme un compliment, une bonne chose. Mais c'est vrai que depuis que je suis à l'Assemblée départementale, nous ne sommes pas rentrés dans une situation de clan, un positionnement, etc. Et c'est vrai que l'Assemblée départementale, c'est une vieille institution. Et le consensus y règne. Et vous avez pu le remarquer,
les budgets se votent à l'unanimité, les discussions sont assez courtoises. Donc, il y a un travail et nous nous engageons. La minorité dont je fais partie s'engage aux côtés de la présidente, aux côtés de la majorité, pour travailler ensemble pour la Guadeloupe, parce que nous sommes dans un budget contraint. Et malgré cela, nous réussissons à remplir nos missions et aller quelquefois au-delà, en dehors des contraintes. Et je peux vous le dire, les contraintes budgétaires sont terribles. Mais il faut faire preuve d'audace. Et c'est ce que nous avons fait notamment au niveau sur la question de l'eau. Alors, on nous a reproché souvent de ne pas être dans les clous. Mais, pas au cas manquer de l'eau. Au bout de regarder, au cas dire, ouais, c'est pas de compétences. Ça, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas qu'un élu puisse venir et dire ce n'est pas dans les compétences. Et nous avons réussi à régler des problèmes. Et notamment, singulièrement, je tiens à le dire, à Goyave, eh bien, alors que notamment le maire sortant disait je n'y arrive pas, eh bien, j'ai, entre guillemets, harcelé la présidente. Et nous avons pu trouver une solution pour un quartier qui est sans eau depuis 10 ans. Ouais. Et ça a du mal encore à se mettre en... on a fait des marchés, mais on est en train de lancer les travaux. Mais ce n'est pas la compétence du département. Mais le département s'est engagé à la place du SIAG pour prendre fait des causes pour les gens qui sont dans cette situation. Et donc, nous arrivons à trouver des solutions. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans des lignes marquées et dire que ce n'est pas ma compétence, c'est ma compétence. On s'engage tous aujourd'hui. C'est bateau là qu'à couler. Oui. À Goyave, il y a un candidat GUSR et un candidat En Marche. Moi, je ne pourrais pas vous dire qui pour les autres, mais moi, je sais qui je suis. Hein. Je dois vous dire que je fais partie d'un mouvement qui est local, qui s'appelle le Guayave for Me, un mouvement hétéroclite, puisque nous avons du PS, l'Insoumis, des Verts et tout le monde. Je fais partie du GUSR, puisque je suis délégué général adjoint du GUSR. Mais je tiens à préciser une chose. Je suis fondamentalement opposé à la politique gouvernementale et à la politique de la présidence actuelle. Donc vous n'êtes pas un marcheur? Ah non. Ah non. Alors, c'est vrai que par discipline, à l'époque, nous avons voté pour un jeune de 40 ans qui promettait, qui disait beaucoup de choses. Aujourd'hui, force est de constater que c'est la débâcle. Hein. Tout le monde est dans la rue, toutes les catégories socio-professionnelles sont dans la rue. Ça fait 2 ans que les Gilets jaunes marchent dans la rue. Nous avons un bilan de manifestations qui est digne d'un pays totalitaire, des gens qui meurent, des milliers de gens qui sont blessés et des milliers qui sont interpellés. Bon, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une sorte d'impasse. Ouais. Et il faut en sortir. Et je ne suis pas sûr que là, ils ont la solution. GUSR doit prendre ses distances avec La République En Marche? C'est pas à moi de le décider. J'ai entendu notre président être très clair là-dessus et dire qu'il était d'accord quand ça marchait et puis il n'était pas trop d'accord ces jours-ci parce que ça marchait pas, quoi. Donc c'est vrai que moi je suis clair là-dessus. Je ne peux pas cautionner une telle politique. Très bien. Vous êtes porteur d'une ambition nouvelle, c'est du moins ce que vous soutenez à Goyave. Reste à convaincre. Alors les gens sont convaincus, les gens nous attendaient parce qu'il faut mûrir les choses. Hein. C'est vrai que vous avez de beaux résultats depuis 2012 avec Harry Chalus qui nous avait demandé de le soutenir. Nous avons gagné à l'époque. Les municipales, c'était la première fois qu'on arrivait à un score pareil, à 37 voix du maire sortant. Et puis, je vous dis, il faut les nous, mais enfin, bon, c'est peut-être, on va dire, erreur de jeunesse. Et puis, alors que les gens disaient, ouais, pas ni mon Rémi encore, etc., en 2015, ça a été une belle année, puisque nous avons porté 2 conseillers départementaux à l'Assemblée départementale, à Goyave, c'est une première. Et puis, fin 2015, nous avons gagné les régionales. C'était une petite municipale, puisque le maire était sur une autre liste, et moi j'étais sur la liste d'Harry Chalus. Mais plus loin que ces chiffres, ce que nous avons compris, c'est qu'il y avait une volonté de changement. Un réel besoin de voir autre chose que ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est une politique spectacle, du marketing politique. Mais en réalité, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Goyave et récemment, c'est pas joli. C'est pas joli. On nous annonce beaucoup de choses, on fait la fête, c'est bien. Mais il faut, dans cette période difficile, que la collectivité, la commune, joue son rôle. Son rôle de
réconfort, son rôle de service public qui permet aux gens de supporter ces difficultés. Rien ne trouve grâce à vos yeux dans le bilan de l'équipe sortante, en clair. Non, il avait fait dire. Il avait fait dire, demandez-moi, on nous baille un coup de main. J'ai été avec lui, j'étais son adjoint. Mais c'est François Mitterrand qui disait, je l'ai dit l'autre jour chez Jules Otto, il disait, la première compétence d'un homme politique, c'était d'aimer le peuple. C'est-à-dire que le roi Mitterrand en politique, c'est pour faire manœuvre Bamoun, pour porter manœuvre Bamoun, on n'a pas pour venir un shérif là, qui a régné. C'est terrible. L'administration communale est à plat. Mais celui qui est le chantre de l'environnement, vous passez à Goyave, dans la rue, vous voyez les ordures comme ça, il n'y a pas des bacs de tri. Enfin, la plage, c'est un désastre. Il n'y a pas de développement. Vous savez que Goyave a perdu 1000 habitants. C'est vrai que la Guadeloupe a perdu des habitants. C'est pas propre à Goyave. Non, on dit 20 000 sur toute la Guadeloupe, mais Goyave, 1000. Les logements sociaux sont abandonnés parce qu'il n'y a pas une véritable politique attractive. Et je vais vous dire, hein, on continue encore à faire du logement social là. Devant la campagne, on fait du logement social pour dire, ouais, mais nous, qu'à faire? C'est pas ça qu'il faut faire. C'est du logement intermédiaire. Parce qu'au moment, les gens qui sont dans le social, ils ont envie de progresser, ils ont envie d'un petit bitin qui taille, ils ont envie d'acheter un bitin. Alors souvent, ils ne peuvent pas acheter un terrain. Alors, si on fait du logement intermédiaire en location-vente, par exemple, eh bien, voilà, on permet aux gens, aux choses d'évoluer. Vous savez que moi, mon engagement vient de mon adolescence. Il n'y avait pas de maison des jeunes, d'OMCS. Et on avait fait une association culturelle qui s'appelait Caratagua à l'époque. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas rien qui est dédié à la jeunesse aujourd'hui encore. Aujourd'hui, rien n'est dédié à la jeunesse. C'est terrible. Alors, quand on dit ça, j'ai l'impression de me retrouver dans un film d'épouvante. C'est-à-dire, vous voyez ces films où il y a une belle façade de maison, où on voit le père de famille sortir, sans histoire, etc. Jusqu'au jour où on découvre que les enfants étaient enfermés dans la cave et étaient des problèmes. Très bien. Le développement de Goyave, vous le voyez comment? Le développement de Goyave passe par, je pense, mettre en avant les atouts de notre commune. Goyave, ce n'est pas Abémao ou bien les abîmes. Goyave, c'est un écran de verdure. Le littoral extraordinaire, la montagne. Et ça, nous peut servir vers ça. Nous pouvons faire en sorte que, à la fois, on améliore le cadre de vie de nos concitoyens, puisque souvent j'ai eu nettoyé, vous avez tous venus, donc on améliore le social aussi, permettre aux gens de faire peut-être des gîtes, des choses comme ça pour recevoir encore plus de monde, et en même temps, faire du tourisme vert. Vous avez été déjà sur le bord de mer avec l'îlet au loin de Fortune? Oui. Normalement, quand je me mets debout là, en train de vivre canoë, kayak, mon gars il fait plonger, nous avons un bateau qui avait coulé à l'époque dans les années 60, eh bien, plein de choses, visite de la mangrove, etc. Vous voyez là, vraiment ma chance sort au pas dans les bords de la mer là. Donc, il faut sortir de cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le dis franco, la commune de Goyave est au service d'un homme. D'un homme. Et non, la commune de Goyave doit être au service de l'ensemble et de la collectivité. Avec quelle équipe autour de vous pour porter ce projet? Des hommes de valeur qui ne m'ont jamais abandonné. Et je ne vais pas tous les citer parce que nous faisons jaloux, mais je suis heureux. Parce que lors de la dernière campagne, c'était agité. Il y avait des gens qui étaient avec moi, qui sont partis du reste. Hein. Et là maintenant, je trouve une sérénité. Les choses se font comme par magie. Et c'est ça, je pense, la cohésion. Parce que moi, je ne peux pas travailler tout seul. Je suis un homme qui est obligé de travailler avec d'autres personnes autour de lui. Je crois en ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et à part tout seul, si le législateur a prévu que y ait 29 mois dans le conseil municipal, à part de venir lever le taillot, qu'à lire papier, avec à dire oui. Hein, c'est pour qu'il s'engage aussi. Et je suis très fier de voir les gens qui m'entourent et qui sont disponibles aujourd'hui et qui me font beaucoup plaisir. Après ces municipales à venir, Rémy Senneville, on basculera très vite dans la course des régionales. Il faudra compter avec vous, quel que soit le verdict des urnes? Bien sûr. Je suis en politique pour défendre mon point de vue, pour défendre mes idées. Je ne suis pas en politique par ambition personnelle, pour dire que je vais occuper un poste. Je le disais l'autre jour à Richalus, on était dans son bureau, et je disais, je ne suis pas en politique pour occuper un bureau, moi. Si je suis maire demain, je serai dans la rue. Je serai avec les gens pour savoir ce dont ils ont besoin. Je ne vais pas donner rendez-vous à un mec qui m'attend depuis 6 h du matin et pour qu'à 1 h, un gars vienne me dire le maire ne peut pas vous recevoir. Sur une commune de 7675 habitants, vous vous rendez compte? Donc, je veux incarner ce maire de proximité, quoi, ce maire du village.
Merci Rémi Senneville d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de TV. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous être chaque soir fidèles. Question sans détour revient dès demain sur votre chaîne locale.